Père, merci pour ta présence. À la fin, nous t'attribuerons encore la gloire. Merci de manifester ton nom, ton règne pendant ce moment. Et viens nous conduire pour ta gloire et notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2. À partir du verset 8 à 18. Je vais lire la parole. Ok, tu me permets? Et puis tu vas nous lire Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en la clouant publiquement à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que tout le monde dise Amen. Philippiens 2, le verset 5, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais en quelques minutes poser un fondement. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a des rassemblements, il faut donner une nourriture consistante qui pourra nous affermer, nous aider dans notre marche avec Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la grandeur, de la suprématie de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? La grandeur, la suprématie de Jésus-Christ. D'abord, je voudrais que nous notions ceci. Notre symbole en tant que chrétien, c'est la croix. Dis Amen. Notre symbole en tant qu'enfant de Dieu, c'est la croix. De la même manière dont le PDCI a pour symbole les éléphants, de la même manière dont le PIT avait ou a pour symbole une clé, nous les chrétiens,
notre symbole, c'est la croix. Et deuxièmement, n'eût été la croix, nous ne serions pas des chrétiens. N'eût été l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, le christianisme serait vain. N'eût été encore l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, Jésus-Christ ne serait pas déclaré fils de Dieu avec puissance. Alléluia. La croix est le commencement de toutes choses. La croix est aussi le point de départ d'une vie pleine de succès. Mon ami, si tu viens dans le Seigneur et que tu méprises la croix, tu ne pourras jamais réussir. Dis Amen. Mon frère, si tu viens à Jésus-Christ et que tu méprises la croix, l'œuvre de la croix n'aura pas d'impact sur ta vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de la croix, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement le morceau de bois, mais plutôt celui qui y a donné sa vie. Est-ce que vous m'entendez? À l'époque des Phéniciens, bien aimé, la croix était un peu comme un moyen de punition. Un moyen où on venait dans le but de traquer les bandits. Quand quelqu'un volait, après le jugement, s'il était condamné à mort, on l'amenait à la croix. Et pareil pour les bandits. Ça, c'était comme ça que les Phéniciens voyaient la croix. Ils voyaient cela comme un moyen de punition, un moyen de supplice. Chez les Grecs, la croix était un sujet de défaite. Pour les Juifs, la croix était un sujet de scandale. Si ton fils passe par la croix, on voyait ta famille était scandalisée. Tes enfants étaient scandalisés. Tes parents étaient scandalisés. Donc les gens faisaient tout pour dire à leurs enfants, tu peux tout faire, mais ne mets pas la honte sur nous. Alléluia. Et pour les Grecs, encore, la croix, c'était un peu comme une folie pour ceux qui périssent. C'est 30 ans plus tard, après que Jésus de Nazareth fut crucifié, ressuscité, le 3e jour, qu'un homme du nom de Paul va apparaître, envoyé par Dieu pour nous expliquer ce que c'est que le mystère de la croix. Alléluia. Et Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, il dit la croix, c'est la puissance manifestée de Dieu pour les pécheurs. Si tu es le plus grand bandit de la terre, écoute-moi bien, Dieu a une solution pour toi. C'est qu'il veut que tu passes par la croix. Parce que la croix sera pour toi un sujet de délivrance, un sujet de guérison, un sujet de restauration. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi dans le psaume 34, David pouvait dire, quand on tourne vers lui son regard, on est rayonnant de joie. Jamais on est couvert de honte. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Mon ami, il y a un Dieu qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. Ressuscité le 3e jour et qui m'envoie te dire que si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, si tu veux être restauré, si tu veux avoir part à la vie éternelle, il faille que tu passes par la croix. Ça veut dire quoi? Il faille que tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pourquoi? Parce que le jour où tu mourras, celui qui sera habilité à parler en ta faveur, celui qui sera ton avocat, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas le fondateur du shintoïsme,
christianisme, ce n'est pas un guide religieux, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là même qui est reconnu au ciel. Dans Jean 14, Jésus pouvait dire, lorsque les hommes vinrent à lui, montre-nous le chemin. Il va lui dire, je suis le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin se trouve en Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ va le dire, je suis la vérité. Quand tout le monde dit Jésus est la vérité, ça veut dire quoi? Avant lui, il y a eu des hommes qui se sont autoproclamés enfants de Dieu ou fils de Dieu. Et ils savaient qu'après lui, plusieurs gourous allaient venir sur la terre pour se faire appeler des hommes qui allaient venir même avec des livres pour enseigner certaines personnes. Il va leur dire, je suis la vérité. En d'autres termes, je suis le modèle de Dieu pour l'humanité. Amen. Troisièmement, Jésus va leur dire, je suis la vie. En d'autres termes, celui qui veut avoir la vie et la vie en abondance doit passer par moi. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons-le, s'il vous plaît. Alléluia. Satan savait qu'il y a un message de puissance qui allait sortir. C'est pourquoi il a voulu péter les baffes. Mais tu ne peux pas péter ma voix. Gloire à Dieu. Avant-hier, quand on a eu notre veillée de prière, au moment où on priait, j'ai senti comme si on avait mis une boule dans ma gorge. Une boule. Mais je n'ai pas voulu faire savoir. Quand on a fini, j'ai récupéré celui qui a envoyé la boule là. Je lui ai dit de venir récupérer ça rapidement et de partir. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et automatiquement, cette boule est partie. Elle est sortie. C'est pourquoi je me tiens encore devant de vous pour vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et il est la vie. Comme une boule ici, une graine. Alléluia. Rapidement, faisons l'historique de l'église de Colosse. Il faut dire que l'église de Colosse n'a pas été fondée par Paul. Est-ce que vous m'entendez? Le fondateur de l'église de Colosse, c'est Epaphras. Qui était Epaphras? Epaphras était l'un des fils spirituels de Paul. C'était eux, dans le livre des Actes, qui étaient enseignés dans la maison d'un certain Tyrannus pendant 2 ans, par Paul. Et lorsqu'ils ont fini leur formation théologique, biblique, spirituelle, Epaphras avait logé à Colosse. Et c'est comme ça que Epaphras a mis sur pied l'église de Colosse. Est-ce que vous m'entendez? L'apôtre Paul, qui était son père spirituel, est venu dans le but de le soutenir, de l'aider, de lui donner encore plus d'enseignements élémentaires, non seulement à lui, mais aussi à l'église. C'est pourquoi j'aime beaucoup pendant les grands moments de fêtes chrétiennes que nous puissions ensemble nous réunir. Gloire à Dieu. Ça a une base biblique. Ça a un fondement biblique. Quand Paul est arrivé à Colosse, il leur a donné les rudiments de l'évangile, les rudiments des Écritures, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Il leur a montré la manière dont fonctionne le christianisme. Et plus tard, quand Paul a quitté Colosse, à un moment donné, il était prisonnier à Rome. C'était dans ce dernier moment. Et il y a eu des hommes appelés des gnostiques qui se sont invités dans l'église eux-mêmes de Colosse pour leur enseigner des hérésies. Gloire à Dieu. Par exemple, si tu dis que tu es chrétien, il faut te faire circoncier. Par exemple, si tu dis que tu es chrétien, il faut adorer la lune. Par exemple, si tu dis que tu es chrétien, voici ce qu'il faut faire.
Epaphras était troublé. Il s'est dit non. L'enseignement que papa Paul nous a donné est différent de ce que ces gnostiques là disent. Et les gnostiques vont plus loin pour dire que Jésus-Christ n'est pas pleinement Dieu. Il est 50% homme et puis il est 50% Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore là, hein. Ils sont revenus. Ils ont des jumeaux qui sont morts, mais ils ont des jumeaux qui sont encore revenus. Il y en a même qui sont célèbres. Des bandits, des voyous, qui ont pour ventre, qui ont pour Dieu le ventre. Et Epaphras va quitter Colosse. Pourquoi faire? Quitter Colosse jusqu'à Rome, trouver l'apôtre Paul en prison. Pour dire Paul, voici ce qui est enseigné dans les églises. Alors, comme toi, tu es mon père spirituel, et puis tu sais l'amour que j'ai pour Jésus, je suis venu ici, même si tu es dans les liens, mais tu as encore l'Esprit de Dieu avec toi. Paul, enseigne-nous les voies de Dieu, afin que lorsque nous allons retourner dans notre église locale, que nous puissions rétablir la vérité. Parce que ce qui est enseigné aujourd'hui est contraire à la bienséance divine. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que de la prison, l'apôtre Paul va écrire une lettre. À qui? À l'église de Colosse. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. La première chose que Paul rédige dans son texte, il dit, c'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Répète après moi. C'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Ça veut dire quoi? Avant cela, regarde, si quelqu'un vient te voir pour te dire, mon frère, j'ai découvert un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut dire c'est quel mystère. Si tu dis, avant Adam, il y avait des gens qui existaient, puis il va te dire, chikalabadabadabada, pour te troubler. Il faut lui dire, ton message vient des profondeurs de l'enfer. Alléluia. Parce que Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa. N'est-ce pas? D'où vient le fait que toi, tu viens me dire qu'après la création, frères et sœurs, le 6e jour, la Bible nous dit qu'il y a eu un seul homme, le premier qui est né, qui s'appelle Adam. D'où vient le fait que toi, tu viens me dire qu'il y a d'autres personnes qui sont nées avant Adam? Ça veut dire quoi? C'est un menteur, n'est-ce pas? Or, qui est le père du mensonge? C'est qui? Qui est le papa du mensonge? Alléluia. Et si je te dis que j'ai découvert ça dans un autre livre, il faut lui dire. Et je suis venu te dire ce matin, le véritable mystère de Dieu se trouve dans la Bible. Dis Amen. Le véritable mystère de Dieu ne se trouve pas dans la Bhagavad Gita. Dis Amen. Le véritable mystère de Dieu ne se trouve pas dans le Coran. Dis Amen. Le véritable mystère de Dieu ne se trouve pas dans les autres livres. Le véritable mystère de Dieu se trouve dans la Bible. Ça veut dire quoi? Si tu as besoin d'avoir des informations sur Dieu, c'est dans la Bible. Dis Amen. Si tu as besoin d'avoir des informations sur les anges, c'est dans la Bible. Si tu as besoin d'avoir les informations sur le Saint-Esprit, c'est dans la Bible. C'est pas dans le livre des médiums. Je parle à quelqu'un? C'est pas dans les autres livres. C'est dans la Bible. Paul dit, en Jésus, se trouvent les trésors de la science, les trésors de la connaissance. Rapidement, regardez certaines révélations
que Dieu lui-même fait ici. 7 siècles avant Jésus, c'est Dieu lui-même dans Ésaïe, le chapitre 40, du verset 21 à 22, qui nous montre, ou qui nous a montré, que la terre sur laquelle nous sommes, elle est ronde. C'est le siècle dernier. Lorsque les Yuri Gagarin sont montés sur la Lune, lorsque les autres astronautes sont montés, ont quitté la Terre pour être sur la Lune, c'est là où ils se sont rendus compte que déjà la Terre elle est ronde. Mais nous on était au courant de ça il y a longtemps. Alléluia. Avant même qu'on ait sur cette terre des hommes, Esaïe l'avait déjà prophétisé. Acclamons pour celui qui détient les mystères de la connaissance. Gloire à Jésus. Même le nombre incalculable des étoiles. Il fut un moment où un certain savant qui s'appelait Ptolémée. Ptolémée a dit que Ptolémée est né 150 ans avant Jésus-Christ. Il dit quand lui fait ses recherches, il y a 1056 étoiles. C'est ce que Ptolémée dit. Et puis ces gens, ils ont des adeptes. Ils viennent les écouter, puis ils prennent leur bic. Ptolémée, la première étoile s'appelle comment? Il va te dire, s'appelle Chicha. La deuxième étoile Kona. La troisième étoile Kofi. Puis ils sont là comme ça. Ptolémée, tu es fort, hein? Et pourtant, dans le livre de Genèse 15, lorsqu'Abraham, fatigué de sa situation, se présentait devant son créateur, Dieu lui dit, sors de ta chambre. Il sort une nuit, Dieu lui dit, il faut compter les étoiles. Il compte, il dépasse les 1056. Il dit, Seigneur, je suis fatigué. Il dit, tu es fatigué de compter? Il dit, oui. Il dit, telle sera ta postérité. Acclamons Jésus. Répète après moi, c'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Aujourd'hui même, on parle des règles d'hygiène. Regardez, au 19e siècle, il y a eu un président américain, dès qu'on a investi, il est mort de quoi? De la fièvre typhoïde. À l'époque, aux États-Unis, c'est un peu comme ici, hein, dans certains recoins d'Abobo, on jetait les poubelles partout. Et les gens mouraient précocement. Les gens mouraient n'importe comment. Or, Dieu nous avait déjà prévenu dans Deutéronome 23, au temps de Moïse, au moment où il était dans les camps, que celui qui veut faire poupou, celui qui veut même jeter des ordures, doit s'éloigner de sa circonscription pour aller le mettre derrière. Pourquoi? Parce que derrière ces matières fécales, derrière toutes ces choses, il y a des bactéries qui peuvent tuer les gens. C'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la science. Amen. Encore parlant de ces astronautes qui sont partis monter sur la Lune, frères et sœurs. C'est quand ils sont arrivés là-bas dans les années 62, 63, si je ne m'abuse. C'est là ils vont nous dire que, en réalité, la terre sur laquelle nous sommes, c'est vrai qu'elle est ronde, hein, mais la terre est suspendue dans l'espace, comme ça. La terre comme ça. La terre, c'est comme si la terre flottait sur quelque chose. La terre est suspendue. Elle n'est pas suspendue sur un caillou, mais la terre est suspendue. Un peu comme un oiseau suspendu. Gloire à Dieu. Et les gens étaient là. Oh, mais nous les chrétiens, nous, on s'en fout de ça. Alléluia. Puisque nous qui méditons la parole de Dieu, nous quand nous lisions Job 26, le verset 7, la Bible nous disait que la terre était suspendue. Acclamons le Seigneur pour ses trésors. La parole de Dieu. Et répète après moi, c'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la science. Donc Paul était en train de dire à Épaphras, son fils, quand tu vas partir de la prison d'ici, quand tu vas sortir d'ici, va leur dire tous les autres documents qu'on leur a donnés pour lire et qui ébranlent leur foi, de les jeter, de les brûler. Pourquoi? Parce que le seul
document autorisé par Dieu, c'est sa parole. Deuxième révélation que ce texte nous enseigne. Il dit, en lui se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Répète après moi, en Jésus se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, un frère d'une église, dont je vais taire le nom de son gourou, m'a appelé pour dire, pasteur, actuellement les gens sont en train d'attaquer mon responsable. Parce qu'on dit, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Et que Jésus n'est pas le Seigneur. Il dit, toi, quelle est ta réaction? Il dit, non, on ne les a pas ratés. Hein. On les a insultés. Pourquoi ils s'attaquent à mon leader? Il dit, ok, merci. Et tu sais, quand vous allez à l'église, là, allez-y à l'église avec la Bible. Allez-y à l'église et soyez comme les disciples de Béry. C'est qu'on leur enseigne. Quand ils arrivent à la maison, ils vérifient cela à la lumière de la parole. En réalité, même si ces personnes n'étaient pas censées insulter ton leader, parce que la Bible nous interdit d'insulter un homme, mais ton leader a bien tort. L'enseignement qu'il donne est un enseignement qui vient de la profondeur de l'enfer. C'est un enseignement démoniaque. Parce que Paul dit que Christ est pleinement Dieu et Christ est totalement Dieu. Celui qui te dit que le Jésus que tu es venu célébrer ce matin, 50% Dieu, 50% homme, il faut lui dire, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Quand tu vois Jésus là, c'est l'homme qui est là. Quand tu vois Jésus, c'est Dieu aussi qui est là. Un point, un trait. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Est-ce que Jésus ne mangeait pas? Est-ce que Jésus ne dormait pas? Est-ce que Jésus n'est pas mort? C'est un homme qui peut mourir. C'est un homme qui peut manger, n'est-ce pas? Mais en même temps, en quoi est-ce qu'il était Dieu? Regardez un jour, Jésus dormait dans une barque. Ça c'est l'humanité de Jésus-Christ. Et puis il y avait une tempête sur l'eau. Or nous qui sommes sur la terre des hommes, on nous enseignait au lycée ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est lourd est censé descendre et non pas se suspendre. Dis amen. Mais la Bible dit, ce Jésus-là, quand il s'est levé, il a ordonné à la tempête de s'arrêter. Et la tempête s'est arrêtée. Alléluia! Et pour ne pas que les gens disent que Jésus s'est trompé, ou bien c'est parce que la tempête devait s'arrêter. Un matin, quand il a fini de prier, Jésus lui-même a commencé à marcher sur sa créature, sur ce qu'il a créé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Ça, il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. Et Paphras va le dire que le Jésus que vous servez est 100% Dieu et il est 100% homme. Acclamons Jésus, Christ de Nazareth. En le disant ainsi, vous savez ce qu'ils avaient derrière la tête? Ah, mon frère, si Jésus là, il n'est pas 100% homme, Dieu, il y a une moitié Dieu, une moitié homme, ça veut dire qu'un homme normal, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire là. Hein? Alléluia. Ça veut dire que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas ça? Va prendre un peu de canaries, va prendre un peu de fétiche. Il faut t'aider, hein, parce qu'actuellement, non. Nous savons pleinement tout en Jésus. Dis amen. Répète après moi, j'ai pleinement tout en Jésus. Ça veut dire quoi? En Jésus, nous avons le salut. Donne-moi un coffret. Le coffret de... Qui est venu avec son coffret de téléphone ici? Le coffret de ton téléphone. Un nouveau téléphone dans le coffret. Il n'y en a pas? Ok, merci. Trouvez-moi un coffret.
un coffret de... Non, c'est bon. Voilà, non, ça va. Vous voyez? Oui, envoie ça. Je vais vous expliquer réellement ce que ça veut dire. Ils étaient en train de dire aux chrétiens, tu vois, quand tu es enfant de Dieu, il faut avoir un pied dedans et puis un peu dehors. On ne sait jamais. C'est vrai que tu es chrétien, mais de temps en temps, il faut aller faire les fêtes des générations. Ça, c'est la coutume qui le dit. C'est vrai que tu es chrétien, mais de temps en temps, il faut entrer dans le bois sacré pour voir clair dans tout ce qui ne va pas. Il dit non. En Jésus, on a tout. Regardez. Ça, c'est un appareil qui était. N'est-ce pas? Quand on nous a livré l'appareil, d'abord, quand on allait dans le magasin, c'est ce carton-là que nous on a découvert. N'est-ce pas? Et dans le carton, il y a l'appareil. Comment vous appelez l'appareil qui est dedans? La boîte. Bon, ok, il y avait une boîte dedans, n'est-ce pas? Et nous, quand on est allé, quand il est allé acheter ça, c'est pas la boîte qu'il a vue, c'est le coffret qu'il a vu. Et puis il y avait d'autres accessoires dedans, n'est-ce pas? Le chargeur était dedans, incorporé dedans, n'est-ce pas? Paul était en train de leur dire que en Jésus, là, il y a le salut. Dis amen. En Jésus, il y a la bénédiction. Dis amen. En Jésus, il y a le mariage. Dis amen. En Jésus, il y a la délivrance. Dis amen. En Jésus, il y a le succès. On a tout. Tout ça là. En Jésus-Christ. Acclame Jésus. Tout. Donc, écoute-moi bien. Si un gourou, au nom de sa célébrité, parce qu'il passe à la télévision, ou bien parce qu'il est connu mondialement, vient te dire que pour être sauvé, il faut payer de l'argent, vient te dire qu'il y a une offrande de rachat, il ment. Dis amen. Moi j'ai été sauvé, non pas par la vaine manière de vivre de mes parents, mais j'ai été sauvé par le nom de Jésus-Christ. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, dès que tu meurs par la foi, tu vas au ciel. Alléluia. Le salut se trouve en Jésus. Et si tu as besoin de te marier, mon ami, prie le Seigneur, sanctifie-toi. Dieu qui est fidèle, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, mettra sur ton chemin l'homme de ta destinée. Troisième chose que Paul était en train d'enseigner à Epaphras qu'il a rejoint en prison. Il lui a dit, il est le chef de toute la domination et de l'autorité. Répète après moi, il est le chef de toute la domination et de l'autorité. Il y a 3 grandes religions actuellement dans le monde. Qui peut me dire le nom de ces 3 grandes religions? Les 3 grandes religions influentes dans le monde. Oui. Le christianisme. Il dit quoi? Ok, d'accord, je n'entends pas. Il y a 3 grandes religions. Il y a l'hindouisme. Il y a l'islam. Et il y a le christianisme. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les hindouistes sont plus nombreux que les chrétiens. Dis amen. Les musulmans sont plus nombreux que les chrétiens. Dis amen. Mais Paul dit, le chef de domination, le chef des autorités, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef. Jésus supplante l'islam. Le christianisme supplante l'hindouisme. Le christianisme supplante toutes ces choses. S'il vient te dire, nous là quand on met notre front par terre, on a l'argent. Il faut lui dire, on s'en fout de ça. Votre chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne vous donnez pas à Jésus, vous mourrez, vous ne serez pas reconnu au ciel. Dis amen.
J'ai suivi un jour un documentaire où à un seul rassemblement des hindouistes en Inde, ils étaient près de 600 millions de personnes autour d'un fleuve qu'on appelle la Grange. Ce jour-là, quand ils arrivent, ils doivent venir, ils doivent d'abord raser toute la tête. Et après avoir rasé la tête, ils prenaient leurs cheveux et puis mettaient ça au bord de l'eau. Vous qui aimez acheter les mèches humaines là, je suis en train de vous parler. Vous aimez la beauté. Votre beauté va rester dans le cercueil un matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il laisse ça au bord du Grange. Souvent le Grange vient, le fleuve là vient prendre et s'en va. Et ils sont plus de 670 millions de personnes. Une fois l'an qui se réunissent là-bas et ils font des sacrifices. L'église de Jésus ne s'est jamais réunie à hauteur de 670 millions de personnes. Jamais. Et ils sont riches. Mais ce sont des sorciers. Ils sont riches, mais ils n'ont pas Jésus. Ils sont prospères, mais ils ne connaissent rien. C'est pourquoi, si un prédicateur de la parole vient te dire, viens à Jésus, tu vas devenir riche, aucun Libanais, aucun politicien ne va te suivre. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà riche. Malgré cela, laissez-moi vous dire une chose. Quand ces personnes-là vont mourir, elles passeront tous devant le jugement du grand trône blanc. Et Christ sera à côté, le jour du jugement, avec dans sa main les marques des clous qui existent encore. Si le pape des hindouistes passe, vient devant le trône, Dieu lui posera la question. Jésus qui est mort sur la terre, est-ce que tu reconnais cela? Jésus dira non. Il ne m'a pas accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il était milliardaire sur la terre. Je ne l'ai pas connu. Merci. Un handicapé aveugle, pauvre, mendiant, dans la rue, inconsidéré comme Bartimée. Mon ami, donne sa vie à Jésus-Christ. S'il meurt comme cet homme pauvre, appelé Lazare, est mort dans le livre de Luc, le chapitre 16, quand il s'est présenté devant le trône de Dieu. Si le Seigneur lui dit, Jésus, est-ce que tu le reconnais? Si Christ lève sa main, vous dites, Seigneur, il m'a accepté comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et comme ta parole dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, alors accepte-le. Dieu ne regardera pas tes trésors, il ne regardera pas tes connaissances, il ne regardera pas tes relations, mais il regardera au fait que tu es passé par le poteau de Golgotha et tu entreras automatiquement dans la félicité éternelle. Donc Jésus est supérieur à Bouddha. Jésus est supérieur à Mohamed. Jésus est supérieur au prophète. Jésus est supérieur à Moïse. Lisez Hébreux chapitre 1, vous allez comprendre. D'autant supérieur à Moïse. Il est d'autant supérieur aux anges. Il est d'autant supérieur à Aaron. Il est d'autant supérieur à la sacrificature. Jésus est le numéro 1 de Dieu. Il est la porte du ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu te dire ce matin de ne pas te tromper, de rester zen dans ta tête, parce que c'est Jésus qui est le réconciliateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit que c'est le médiateur de la nouvelle alliance. Acclamons Jésus. Et c'est lui seul qui peut donner un sens à ta vie. Quatrième vérité. Il nous a rendus à la vie avec lui pour toutes nos offenses. Le pasteur Landry l'a dit tout à l'heure. À l'époque, ou bien souvent, quand tu votes, souvent quand tu pries, le diable vient te voir pour dire, toi tu as voté l'année passée, non? Quand tu n'étais pas chrétien, non? Oh, toi tu as volé, la dernière fois tu as volé l'argent dans la caisse de quelqu'un. Ça te fatigue.
Et quand vous allez tomber sur des gourous, ils vont dire, ah, viens faire offrande de rachat, hein? C'est faux. C'est faux. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Et Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et pour tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Cinquième et avant-dernière vérité que ce texte nous enseigne. Paul dit, va le dire, que Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui résistaient contre nous. Dit, il a effacé. Dit, Seigneur, merci d'avoir effacé. D'avoir effacé. Et regardez, souvent il y a des familles où quand vous naissez, le père était diabétique. Et puis, tous les enfants sont diabétiques. Qui a une fois entendu parler de ça? Il y a des familles où la maman avait la tension. Et puis tout le monde a la tension. Chez nous, la majorité des gens, mes frères et sœurs, ils ont le diabète. Moi je leur ai dit, le corps diabète rentre là. C'est pas pour moi. Jamais. Où est Nestor? Le frère Nestor est là. Avant-hier, je me sentais très fatigué. Il allait m'accompagner. Le médecin me regarde comme ça. Il dit, est-ce que toi tu pisses pas beaucoup la nuit? Je savais où il venait. Je dis, il pisse normalement la nuit. Il dit, combien de fois? Et quand je bois beaucoup d'eau, il peut pisser 3 fois. Il dit, ah, on te fait faire un test de glycémie. Hein? Dans mon cœur, il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, bon, glycémie. Il me regarde encore. Il dit, est-ce que tes reins là, ça va? Bien sûr, ça va très bien. Il dit, on te fait un truc duré et puis de créatinine. Quand j'ai pris la note, je suis allé. Et Satan, c'est pas sur ce corps-là que... C'est vrai que mes soeurs ont le diabète. Mon petit frère a le diabète. Il y a une même qui est morte de diabète. Mais tu sais pourquoi tu es rentré là-bas? C'est parce qu'on t'a ouvert la porte. Chez moi ici, là, les portes sont automatiquement fermées. Jamais. Alléluia. Quand ils sont allés faire, ils sont... Ah, monsieur, 0,90. Il dit, j'ai un corps qui appartient à Jésus-Christ. Répète après, il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Si on dit que dans ta famille, on ne doit pas réussir, à partir d'aujourd'hui, dès l'instant où tu as entendu ce message, et par la foi, toi tu seras le premier à réussir, et tu vas ouvrir les portes à la réussite. Si dans ta maison, on ne se mariait pas, je te vois déjà marié. La femme et le mari de ta destinée sont déjà sur ta route, ils sont sur ton chemin. Pourquoi? Parce que Jésus a effacé. Dernière révélation que Paul nous enseigne. Est-ce que depuis que j'ai commencé à parler, je vous ai dit d'envoyer huile d'onction ici, je vais oindre pour que tu ailles déposer dans ta maison pour prier dessus chaque jour? Non. Dernière révélation. Il l'a dépouillé. Que tout le monde dise, il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Quelles sont les dominations qui ont été dépouillées? Regardez. D'abord, allons à la croix. Jésus, au travers de sa résurrection, a humilié, disons, dépouillé les hommes. Gloire à Dieu. La sagesse des hommes a dit, prenez-nous des FRC pour aller garder le tombeau. Les gens ne savaient pas que la chose était spirituelle. Le 3e jour, comment il a été ressuscité, ils ne le savent pas. Jusqu'à aujourd'hui,
Ils ont rédigé des livres de 2000 pages, 3000 pages, jusqu'à eux ils sont devenus fous. Ils sont morts. D'autres personnes sont revenues. Il a mis à plat les hommes. Dis amen. Autre qualité d'homme que Jésus a dépouillé, c'est les puissances militaires. Quand il est mort. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin que quelle que soit la puissance qui est en face de toi, Jésus-Christ les a déjà vaincus. Il les a déjà mis KO. Il les a déjà terrassés. Il était dans la tombe. La tombe avait été scellée. Les corps habillés ont entouré la tombe. Le premier jour. Il y en a même qui dormaient. Il n'y a personne qui est passé, on dit ok d'accord. À un moment donné, les corps habillés avec leurs missiles de Poutine, le corps habillé avec leur pistolet, d'autres avec le kalash, se rendent compte que malgré la présence des kalash, des fusils, des missiles, malgré la présence même de leur tenue, la pierre qui était là a été roulée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le pouvoir d'un homme, tu as le dessus sur lui. Tu as le dessus sur lui. Alléluia. Troisième chose, puissance, que ça, Jésus a vaincu, c'est la puissance des démons. Que tout le monde dise la puissance des démons. Quand Jésus est mort, les pharisiens, les sacrificateurs et leur maître Satan étaient en train de danser. Les démons aussi. Jésus ressuscite. Simon-Pierre était dans une maison. Jésus entre malgré le fait que la maison, la porte était fermée. Et puis il lui dit, salam alaikum. Thomas dit non. Si moi je ne le vois pas de mes yeux, je ne crois pas. Et si je veux d'abord voir les parties où il a été blessé. Et Jésus va lui dire dans Jean 20. Donc toi tu veux voir avant de croire. Quand tu lui as montré ses mains percées, regardez sa réaction. Mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux même ajouter aujourd'hui à quelque chose. Jésus a vaincu la puissance technologique. Si Internet te dit qu'après la mort, il n'y a plus de vie, Internet est en train de te mentir. Dis Amen. Si Facebook te dit qu'après la mort, il n'y a plus de vie éternelle, Facebook te ment. Ne t'accroche pas au matériel, mais accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à lui, frère. Parce que Bouddha, quand il est mort, il était dans le tombeau. Il est encore dans le tombeau. Et regardez Mohamed que les musulmans vont adorer. Ils vont chaque année à la Mecque. C'est pas ça? L'État leur donne de l'argent. Pour ça. C'est pas mauvais. Mais Mohamed, jusqu'à présent, est encore dans le tombeau. Oufouate Bouani, qui est mort ici à Yamsokro, qui avait toutes sortes de pouvoirs, est mort. Il est encore dans le tombeau. Alléluia. Mais le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge, qui n'a jamais péché, qui a été humilié, qui est allé à la croix de Golgotha. Lorsqu'il était sur la croix, regardez la démonstration de l'amour qu'il avait pour les hommes. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la fin, avant d'expirer, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ce Jésus qui a été ressuscité. Les autres religions sont caduques. Les autres religions sont nulles. C'est pourquoi je veux ce matin t'inviter à mettre ta confiance seulement en Jésus-Christ. Alléluia. Bâtis ta confiance en Jésus-Christ. Pas dans un homme, pas dans un pasteur, mais crois en lui. Parce que c'est le seul qui a payé le prix. C'est le seul qui s'est sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et Dieu nous montre que son sacrifice est parfait. L'a ressuscité. Le sacrifice de Mohamed n'a pas été parfait. Le sacrifice des hommes n'a pas été parfait. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen.